On va continuer notre cours. On s'est arrêté la dernière fois sur le théorème de Thévenin. Maintenant, on va entamer le théorème de Norton, d'accord? Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Et on va utiliser le même exercice qu'on a fait auparavant, qui est une résistance R1 avec une résistance R2 ici. Ça, ce sont deux générateurs, E1, E2. Là, c'est le R1, là, c'est le R2. Et là, c'est le R3. Et l'objectif, c'est de trouver le courant I qui passe ici. Et on donne des valeurs. R1 est égal à 100 ohms. R2, c'était 200. R3, 300. Et on a donné que E1, c'est 10 volts. E2, c'est 20 volts. Alors, l'idée ici, c'est de trouver le courant I qui passe par le R3. C'est clair ici? En appliquant le théorème de Norton. Théorème de Norton, qu'est-ce qu'il vous dit? Que tout ce schéma, ben déjà, c'est quoi le point d'intérêt pour nous? C'est le courant qui passe par le R3. Ce qui fait la branche qui nous intéresse, c'est celle qui est entre le A et le B dans le R3. Tout ce schéma, je peux le représenter comme suit. C'est clair? Puisque on cherche le courant I qui passe par le R3, ce qui fait cette partie, ça va être considéré comme la charge pour nous. On va mettre dans la charge tout ce qui est entre A et B, tout ce qui nous intéresse. Là, c'est le IN, là, c'est le RN, et là, c'est votre charge. C'est le A et le B. Et entre le A et le B, là, vous pouvez mettre bien sûr votre charge, qui est dans notre cas le R3, et on cherche le courant. Alors, c'est ça le montage qu'on va réaliser. La question maintenant, c'est quoi le I de Norton et c'est quoi le R de Norton? Est égal à combien? Celle-là est égale à combien? Et l'autre, c'est combien? À votre avis, si je me concentre sur ce montage, là, avant de trouver le I, comment on détermine le IN? À partir du montage qui est en bas. Là. Si je ne connais pas le I1, je ne peux pas connaître le I. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la modification qu'on doit faire entre A et B pour n'avoir que I1? Oui. Là, tu vas passer comme le montage de Thévenin. Alors, je veux là garder le générateur de courant. On parle avec la résistance de Norton. C'est ça. Si je court-circuite, regardez, si je court-circuite, imaginons, je fais ce montage, parce que j'ai le choix. Je court-circuite tout ce qui est entre A et B. C'est quoi le courant qui va passer de A à B? Ça sera IN. Pourquoi? Parce que vous avez ici un câble, on serre avec une résistance. Résistance équivalente, ça sera un câble. C'est clair? On a déjà dit ça. Que si vous avez un câble en parallèle avec une résistance, tout ce schéma devient un fil. Autrement dit, si vous avez ici une résistance Rn, ben le courant qui passe ici va choisir de passer par le fil, au lieu de choisir par la résistance. Ainsi, comment trouver le courant de Norton? Si vous vous rappelez bien, en trouvant le E de Thévenin, on a éliminé la charge et on a calculé la tension au bord de la charge.
Maintenant, pour trouver le courant de Norton, il faut court-circuiter ce qui est entre A et B et calculer le courant qui passe de A à B. Alors, ce qui fait ici, qu'est-ce que je peux calculer, qu'est-ce que je peux écrire? Que le I Norton, c'est quoi? Comment je peux le faire? C'est le courant qui passe de quoi? De A à B lorsque la charge est court-circuitée. Et en court-circuit. C'est clair? On va l'appliquer à notre cas. Et le courant que vous allez calculer, ça sera le courant de Norton. La suivez bien, s'il vous plaît. Alors, je remets le montage. Vous avez ça, la résistance, un autre générateur. Là, il y avait la résistance R3. Ça, c'est R1, R2, E1, E2. On a dit que pour trouver le IN, qu'est-ce que je dois faire? On a dit que ça va être notre A, et là, ça va être notre B. On a dit que pour trouver le IN, qu'est-ce qu'il faut faire? Court-circuiter entre A et B et calculer ce courant. Allons court-circuit, regarde. Ça, c'est votre R1, R2. Ça, c'est votre E1. Là, c'est votre E2. Et je court-circuite ce qui est entre A et B. Et je calcule le courant I. Ce courant, ce I, ça sera le I1. Maintenant, la question, déterminez-moi ce I1. Et vous connaissez déjà les valeurs. Ici, c'est 10 volts. Ici, c'est 20 volts. Là, c'est 200 ohms. Et là, c'est 100. Qui peut me déterminer le courant I qui passe? Oui. Comment tu l'as fait? Très bien. Et le I1? Oui. Il y a plusieurs façons pour déterminer ça. Parmi d'autres, qu'est-ce qu'on a? Essayons de placer ici une masse, une référence. Généralement, on a dit que la référence, on doit le placer sur la borne négative des générateurs. C'est clair? Ça sera quoi la tension aux bornes de la masse? Ou bien à la masse? Si ça, c'est 0 volts, ce point, ça sera quoi? 0 volts aussi. Regardez, le générateur E2 va créer ce courant, je vais l'appeler I2. Et ce générateur va créer ce courant, je vais l'appeler I1. Ce qui fait, c'est quoi le I1? C'est I2 plus I1. C'est clair? Parce que ils vont se réunir. On est d'accord? Le I2 en passant par le R2, qu'est-ce qu'il va créer? Le VR2. Et le I2, suivez bien. En passant par le R1, ou bien le I1 en passant par le R1, qu'est-ce qu'il va créer? Et c'est quoi le VR2? C'est quoi ce point-là? C'est quoi le potentiel qui est là? Parce que ça, c'est une tension. Et on a dit, c'est quoi une tension? C'est une différence de potentiel. Et c'est quoi ce point-là? Où est le E2? Moi, le point qui est là? 0. Et c'est quoi le VR1? Le point qui est là, c'est quoi? Il est le E1. Moi, 0. Et c'est quoi maintenant le I1? Je sais que VR1, c'est quoi? Ça, c'est
R1, I1. Et ça, c'est R2, I2. Ce qui fait le I1, c'est combien? On a dit c'est VR1 sur R1. Et c'est quoi le I2? VR2 sur R2. Et c'est quoi le IN? C'est I1 plus I2 qui est égal. Et c'est quoi le VR1? Il y a le E1 qui est le VR1 sur R1 plus VR2 sur R2 qui est égal E1 sur R1 plus E2 sur R2. Comment dit votre collègue? Superposition? Oui. On peut le faire avec la superposition aussi, n'est-ce pas? Ben, prenez ça et on fera la superposition aussi. On va essayer de maximiser les méthodes. C'est clair? Ben, ça, c'est la plus simple, je pense. Mais on peut faire ça avec la superposition. Pourquoi on choisit la superposition? Parce que vous avez deux générateurs. Et vous voulez trouver le courant qui est causé par les deux. Je cherche le premier, le deuxième, et je fais la somme. Non. Parce qu'en ayant, regardez, là vous aviez, on imagine un courant qui passe dans ce sens. C'est clair? Créé par le générateur E1. Et on imagine un courant qui passe dans ce sens, créé par le générateur E2. À ce nœud, ils vont se rejoindre. Ce qui fait le I1, ça sera ça plus ça. En passant, ce point va être le E2. Et ce point, qui est le potentiel, ça va être le E1. Et la tension VR1, c'est E1 moins 0. Et la tension VR2, c'est ce point. Toujours, c'est la tête de la flèche moins la queue de la flèche. Vous prenez la tête, elle pointe vers qui? Elle pointe vers E2. Et la queue de la flèche, elle pointe vers 0. Non. Là, c'est pour trouver le IN, on applique le théorème de Thevenin, de Norton plutôt. Et c'est quoi le IN? C'est le courant qui passe de A à B lorsque la charge elle est en court-circuit. Ça veut dire quoi en court-circuit? C'est comme si tu as mis un fil ici. Et le fait de mettre un fil, tu vas éliminer le R3. Et ce qui reste, c'est un fil. C'est ça court-circuiter la charge. C'est clair? Ouais. Ah, la référence, tu peux la mettre n'importe où dans le circuit. Tu choisis n'importe quel point, tu mets ta référence. Mais pour simplifier les calculs, de préférence, tu prends ça comme habitude, la mettre souvent à la borne négative d'un générateur. De préférence, c'est clair. Et là, essayons de faire ça. Prenez des photos, n'hésitez pas. Et après, pour effacer et avancer rapidement, parce qu'avec l'autre groupe, on a perdu beaucoup de temps et en calculant un courant. En avant, s'il vous plaît. De toute façon, là, je mets tous les cours qu'on fasse en cours sur vidéo, que vous pouvez consulter n'importe quel moment. Je peux effacer? Bien. Votre collègue a proposé pourquoi pas utiliser la superposition pour déterminer ça. Et la superposition, on l'applique à ce circuit. C'est clair? Alors, vous avez le E2, cette résistance. Et là, vous avez le point A. Et là, c'est le point B. Ça, c'est E1, R1, R2, E2. Et on veut trouver le IN. Alors, ça, la superposition, qu'est-ce qu'elle me dit? On va éteindre un et laisser l'autre. Si j'éteins le E2, qu'est-ce qui va rester?
Ça sera R1, regardez bien. Ça sera R2. Éteindre, ça veut dire le remplacer par un fil. Et là, c'est votre point A et B. Et là, c'est le R2. Alors, c'est quoi le courant ici que je vais l'appeler I1, causé par le E1? Parce que regardez, c'est le même qui est là, oui ou non? Parce que ce courant, ça doit être I1, oui ou non? Parce que le I1, en arrivant là, il ne va pas passer par le R2. Il préfère passer par le fil. Autrement dit, que si vous avez une résistance, parce que la résistance et le fil, ils sont comment? En parallèle. Ça veut dire que c'est comme si cette résistance n'existe pas. Ainsi, le I1, ça sera E1 sur R1. De la même façon, j'éteins le E1, je garde le R2 et je garde le E2. Avec là, c'est R2 et là, c'est le R1. Maintenant, le courant I2, il préfère passer. C'est celui qui est généré par là. C'est comme si celle-là n'existe pas. C'est la même chose. Un fil en parallèle avec une résistance. Oui ou non? Autrement dit que le I2, c'est E2 sur R2. Ainsi, le I1, ça sera I1 plus I2. Combien vous allez trouver, s'il vous plaît? Si j'applique le I1, c'est E1, c'est 10 volts, R1, c'est 100 volts, plus 20 sur 200, ça vous donne 200 milliampères. C'est clair ici? Alors, nous, maintenant, on a déterminé la première partie du circuit qui est le générateur de Norton. Qu'est-ce qui nous reste? La résistance de Norton. Prenez ça, s'il vous plaît. Ah, on peut le faire, oui. On peut le faire. La loi d'Ema et la loi d'Eno aussi. On peut le faire. Et alors, regardez bien. Alors, on a dit que pour trouver le I1, on l'a déjà fait. C'est bon. Maintenant, c'est quoi la résistance de Norton? Rappelez bien que la résistance de Norton, c'est la résistance de Thevenin. C'est la même chose. Et comment on a fait pour déterminer la résistance de Thevenin? Et éteindre les sources, mais laisser la charge à vide ou bien en court-circuit? Regarde. Comment calculer le Rn? Juste suivez ici. On est sur ce schéma, regarde. Qu'est-ce que je dois faire pour que si je mesure entre A et B, je vais déterminer le Rn? La première chose, c'est d'éteindre la source de courant. C'est quoi éteindre la source de courant? L'ouvrir. Et ouvrir la charge. Qu'est-ce qui reste entre A et B? C'est la résistance de Norton. Puisque c'est la même méthode de la résistance de Thevenin. Alors on peut écrire que la résistance de quoi? La résistance de Norton est égale à la résistance de Thevenin est égale à la résistance équivalente mesurée entre A et B. Lorsque quoi? Lorsque toutes les sources sont désactivées. Et aussi le circuit, la charge, elle est à vide, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'y a rien entre le A et le B. On est d'accord ici? Lorsqu'il n'y a rien entre le A et le B. Alors, on va l'appliquer dans notre cas. On avait ce montage. On avait ça. Ça, c'est votre A et ça, c'est votre B. Là, on avait c'est R1, là, c'est R2, E1, E2.
C'est quoi désactiver toutes les sources et laisser entre A et B à vide? C'est de mettre tout cela, voilà. C'est ce qui nous reste dans le schéma. Il reste R1, R2, le point A et le point B. Et c'est quoi la résistance équivalente maintenant mesurée entre A et B? R1 et R2 sont comment? En parallèle. Ce qui fait R1 en parallèle avec R2. Ce qui vous donne, c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Application numérique, c'est 100 fois 200 sur 300. C'est combien? Combien, s'il vous plaît? 66,76 ohms. Alors, on a trouvé maintenant la résistance de Norton. Et vérifier, c'est la même que la résistance de Thevenin qu'on a déjà déterminée. Les deux se déterminent de la même façon. C'est clair? Très bien. On avance. On a déterminé maintenant la résistance de Norton. Et après, tout ce montage, on a dit, il va se transformer en quoi? Tout ce montage, il va se transformer en un simple montage dont il y a quoi? Le générateur de Norton, en parallèle avec la résistance de Norton, et là, vous avez la charge qui est le R3. Là, c'est le R Norton, et là, c'est le courant Norton. Les valeurs, on les a déjà calculées. C'était combien le I Norton? 200 milliampères. Et là, c'était 66,67 ohms. Et vous cherchez le I qui passe par le R3. Alors, qui peut me dire le I qui passe par le R3 est égal à combien? Ah oui, mais combien? C'est quoi le I qui passe par la résistance de Norton? Qu'est-ce que je vais appliquer ici? Vous avez deux résistances en parallèle parcourues par un grand courant qui est le I1. Rappelez bien, avec le théorème de Thevenin, on utilise le diviseur de tension. Avec le théorème de Norton, on utilise le diviseur de courant. Alors, on applique diviseur de courant. Directement, le I, ça sera quoi? Ça sera combien? Hein? Rn, c'est l'autre résistance. Sur R1 ou bien R3 plus le tout multiplié fois application numérique, ça sera 66,67 sur 300 plus 66,67, le tout multiplié fois 210 puissance moins 3. Alors, le I, ça vous donne combien? C'est la même valeur, n'est-ce pas? C'est la même valeur qu'on a retrouvée avec diviseur avec Millman, avec superposition, Thevenin et Norton. Ça nous donne exactement la même chose. C'est clair ce théorème? C'est à vous de choisir le meilleur. Est-ce que celui-là ou bien un autre? Prenez ça, on va faire une application, oui? هنا كتبقى انت واش بان لك مزيان